Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un tuto tricot. Aujourd'hui, on va parler de côtes. Alors d'abord, on va voir quand est-ce qu'on les utilise. Ensuite, on va voir les côtes 1-1. Et ensuite, on va voir les côtes torse. Et c'est là que ça va être un petit peu plus technique. Je vais prendre l'exemple du pull Luz parce que je suis en train de le terminer et donc je l'ai sous la main. Vous avez des côtes qui sont ici sur le col, donc c'est des côtes 1-1. Vous avez des côtes ici au niveau de la ceinture et vous avez des côtes au niveau des poignets, côtes 1-1 aussi. Et c'est principalement pour ces usages que j'ai rencontré les côtes 1-1 dans les patrons de tricot. Si on se rapproche un petit peu, désolé pour les travaux qui sont derrière, vous pouvez voir que c'est une alternance de une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si on tire un petit peu comme ça, vous voyez que là c'est le petit V, c'est les mailles à l'endroit, et entre les deux, ici, tac, là vous avez une maille à l'envers. Et vous voyez aussi que c'est une maille qui est très élastique, c'est pour ça qu'elle est souvent utilisée en bordure. Et vous voyez aussi que c'est une maille où si on n'est pas régulier, ça se voit bien, comme en plein milieu de ma bordure. Dernière chose avant de passer à la démo, je voulais vous montrer, comme on alterne point endroit et point envers, c'est beaucoup moins serré que par exemple le jersey. Donc là, ce sera très élastique. Et pour ce pull, j'ai fait la bêtise, mais je vais les défaire parce que vraiment je suis pas du tout contente du résultat, c'est vraiment pas très beau je trouve. J'ai fait la bêtise de ne pas changer de taille d'aiguille. On conseille de prendre une voire deux tailles en moins entre le corps du pull et les côtes, justement parce qu'elles sont moins serrées, donc pour compenser ce manque de tension, il faut prendre des aiguilles plus petites. Je vous remonte sur mon pull blanc. Ici par exemple, ça c'est des aiguilles de 2,5 et ça c'était tricoté en 4,5. Et vous voyez, pour que ça fasse bien le changement de volume, c'est impératif. Là, c'est du 4,5 et là, c'est du 3,5. On n'est pas sur la même taille de côte. Donc ça peut avoir une incidence sur le fini, sur le rendu de votre pull. Donc n'hésitez pas à faire des essais. Donc ça, c'est les mailles normales. Maintenant, il y a une autre technique qui s'appelle les mailles torse. Et je vais vous montrer sur le poignet parce que j'ai fait une erreur et vous allez très bien voir la différence. En fait, j'ai commencé en maille normale. Et j'ai laissé tomber quelques semaines et quand j'ai repris, je pensais que j'avais fait des mailles torse. Donc vous voyez cette petite partie qui est plus serrée là? Et bien ça, c'est des côtes faites torse. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté. Donc j'ai repris des côtes normales. Donc quand on étire, on voit très bien que les côtes torse font un V beaucoup plus serré que les côtes normales. Et ça donne un fini, alors un peu plus serré aussi, mais je trouve que ça fait quand même plus net et plus régulier surtout. Alors, on va passer à la démo de comment on fait chacune. Je vous ai fait deux petits échantillons, donc je vais commencer par vous montrer comment on fait des côtes normales, donc celle-ci. Donc c'est alternance de une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, comme elle se présente tout le temps. Ce qui est important, c'est de repérer quelles sont les mailles à l'endroit et quelles sont les mailles à l'envers. Si on tire un tout petit peu plus, c'est beaucoup plus facile. Les petits V comme ça, c'est des mailles à l'endroit. Et tout ce qui est des petites bosses qui sont un petit peu en dessous, le relief, vous voyez, il est plutôt enfoncé. Et bien ça, c'est une maille à l'envers. Et la maille à l'envers, quand vous êtes sur le rang qui vient d'être tricoté, elle ressort vachement bien avec la petite boule comme ça. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous tirez vers le bas. Et là, vous voyez beaucoup mieux. Le V, il est beaucoup plus net et la boule, elle reste en haut. Donc là, je commence sur une maille à l'endroit. Vous voyez aussi que ça fait pas des bords de ouf. Les jolis bords, ce sera pour une autre vidéo. Bon, j'ai une aiguille en bois, une aiguille en métal, mais peu importe, c'est pas grave. Hop, la maille à l'endroit. Comme ça, et on passe bien le fil devant avant de faire la maille à l'envers, comme ça. Je vous dis comme ça, comme si vous saviez faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si jamais vous ne savez pas, je vous renvoie vers un tuto où j'explique vraiment les bases de base. Donc on passe par en dessous entre les deux, on met l'aiguille derrière, on passe le fil autour, tac, et on passe le fil devant. C'est le truc à pas oublier en fait, de passer le fil derrière quand vous allez faire votre maille à l'endroit, et le fil devant quand vous allez faire votre maille à l'envers. C'est la seule chose vraiment à retenir parce que après repérer quelles sont les mailles à l'endroit, quelles sont les mailles à l'envers, ça devient avec un tout petit peu d'entraînement, vous vous tromperez plus. En revanche, pensez à passer le fil, faut que ça devienne un automatisme presque musculaire, donc ça peut prendre un tout petit peu plus longtemps. Bon, vous voyez, c'est pas ultra compliqué. Là, j'ai fait un nombre de mailles paires, ce qui fait que je recommence toujours par une maille à l'endroit, donc c'est un peu plus facile pour me repérer. Ça, c'est de la version fastoche. Donc si vous êtes grand débutant, ça c'est très bien. Si vous voulez un fini un petit peu plus travaillé, on va dire.
On passe à la maille torse. C'est pas la même chose si vous tricotez en rond ou à plat. Il faut faire attention. Donc là, je vous ai fait 3 formes de maille torse pour que vous voyez un petit peu la différence. Vous avez une ici, une là et une là. Et la différence, vous allez bien la voir quand je vais étirer le tricot. Hop là. Donc en bas, vous voyez qu'il y a des gros jours. Au milieu, c'est un petit peu plus serré. Et en haut, c'est beaucoup plus serré. Qu'est-ce que j'ai fait techniquement pour qu'il y ait ces grosses différences? Je précise que mes mailles sont doubles parce que j'ai tricoté avec 2 fils pour avoir la bonne taille de laine. En gros, la maille torse, ça va être une technique qui fait que avant de tricoter votre maille, grâce à vos aiguilles, vous allez la faire vriller. Ce qui fait que c'est plus serré. Et vous avez 2 solutions pour faire des côtes torse. Soit vous ne vrillez que les mailles à l'endroit, c'est ce que j'ai fait ici. D'où les mailles à l'endroit plus serrées, mais les mailles à l'envers un petit peu plus lâches. Et ici, j'ai vrillé et les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Et donc, tout est plus serré. Cette partie-là, c'était pour vous montrer la boulette à ne pas faire. C'est-à-dire que j'ai fait comme si j'étais en rond. Donc, quand on est en rond, on va toujours faire la maille à l'endroit torse et la maille à l'envers normale. Sauf que quand on fait des allers-retours, on fait la maille à l'endroit torse et la maille à l'envers normale dans un sens. Mais quand on va venir faire le retour, il faut faire le contraire. Il faut faire la maille à l'endroit normal et la maille à l'envers torse. Je sais que ça fait un peu technique, mais là je ne l'ai pas fait, parce que j'ai oublié, on va être honnête, mais je me suis dit que j'allais le garder pour vous montrer la boulette, parce que bah voilà, du coup ça fait un fini un tout petit peu plus serré et encore. Est-ce que c'est plus joli? C'est pas tellement plus fou que les mailles normales, donc faut pas s'embêter pour ça. Mais par contre, là oui, là on voit bien la différence. Alors maintenant, comment on fait? Je vais reprendre cette façon-là de le faire, c'est-à-dire où je fais que la maille endroit en torse. Je vais piquer dans l'arrière du brin, donc vous passez bien ici, paf. Et par contre, je passe mon fil comme pour une maille à l'endroit normal. Hop, je sors le fil et je sors la maille. Puis, la maille à l'envers, on a dit qu'elle était normale. On passe bien le fil devant et derrière comme pour l'autre. Ça, c'est la maille torse. Si vous êtes en rond, vous faites tout le temps ça. Et si vous faites des allers-retours, je vais vous montrer comment faire l'envers. C'est la maille à l'envers qu'il faut vriller. Donc cette fois, j'attaque normalement une maille à l'endroit normal pour le début. Hop. Et ensuite, je passe le fil devant. Et là, c'est la maille à l'envers que je vais venir vriller. Donc je la prends aussi, elle aussi, par le brin arrière. Hop, d'arrière en avant. Ça, je trouve ça un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que j'aime bien le faire avec des aiguilles plus pointues. Je trouve ça plus pratique avec des aiguilles comme ça en fer. Et on passe comme une maille à l'envers normale. Hop. Et ça l'a vrillé à l'endroit normal. Je vous remontre. Et à l'envers, on passe dans la maille arrière. Et du coup, comme ça, c'est la même maille qu'on aura vrillé une fois et vrillé une deuxième fois, ce qui fera l'effet où c'est beaucoup plus serré et beaucoup plus joli. Le difficile dans cette technique-là, c'est que si vous laissez votre tricot et que vous revenez le lendemain ou le surlendemain, vous pouvez vous dire, oula, je suis à un rang où il faut que je twiste les mailles à l'endroit ou les mailles à l'envers. Et c'est un petit peu compliqué. Du coup, peut-être notez-vous le nombre de rangs et dites-vous, rang pair, c'est la maille endroit, rang impair. Alors, faut pas oublier un rang, hein, parce que ça peut arriver d'oublier de marquer un rang. Mais voilà, c'est comme ça que ce sera peut-être le plus simple. Maintenant, je vais vous montrer la méthode pour faire les plus serrés de toutes, qui sont ici. Où là, quand on tire, on sent que c'est un petit peu moins élastique. Vous voyez, là, je peux tirer vraiment à fond, là, un petit peu moins. Mais par contre, ça fait un fini beaucoup plus serré. Là, c'est tout simple. Vous allez twister et les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers à chaque rang, à chaque maille, tout le temps. Donc, j'attaque la maille à l'endroit en torse. Puis, je passe le fil devant la maille à l'envers en torse.
je passe le fil derrière, la maille à l'endroit entorse. Vous voyez là, on voit qu'elle est vrillée et on va la revriller. En la prenant comme ça, hop, quand vous la lâchez, vous lui faites refaire un demi-tour. Et là, c'est un peu plus serré, donc c'est un peu plus... Je trouve ça un petit peu moins agréable à tricoter parce que les fils sont un peu plus tendus. Et là, comme vous avez tout vrillé, il n'y a pas à se soucier de sur quel rang je suis ou est-ce que je vrille l'endroit ou l'envers, puisque on les vrille toutes. Trop facile. Et voilà, c'est fini pour ce tuto côte. J'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain, mais je ne sais pas encore pour quelle vidéo. Ciao!